Bonjour frères, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour un petit sujet que j'avais sur le cœur et je pense qu'il peut vous aider, m'aider et aider tous ceux qui pourront suivre cette vidéo. Nous voyons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le mariage. Alors, j'avais pensé parler sur la cérémonie de mariage. Le mariage, c'est un sujet très vaste, mais j'aimerais juste prendre des points sur la formule que les pasteurs, les hommes de Dieu utilisent quand ils marient deux personnes dans l'église ou deux personnes devant Dieu. Alors c'est avec ce texte-là que nous allons essayer de parler et de voir l'importance du mariage. Alors nous allons prier, puis prendre un texte de la Bible. À partir de ce texte-là, nous allons essayer de construire quelque chose, si Dieu peut nous aider. Donc c'est un sujet très vaste. Alors je vais essayer juste de toucher un point sur la cérémonie et essayer de parler ici et là, si Dieu peut nous aider à essayer un peu de couvrir l'essentiel. Dieu notre Père, merci encore une fois de plus, Père, pour m'avoir mis ce fardeau sur le cœur. C'est en écoutant, c'est en voyant, Seigneur Jésus-Christ, comment les mariages est beaucoup combattu et les gens sont beaucoup dérangés à partir de ce sujet du mariage. Nous voulons aller au commencement, au début, pour voir comment Dieu avait fait les choses, parce que Dieu fait toujours les choses de la bonne manière. Ce ne sont que les hommes qui abîment. Quand nous pouvons nous asseoir, nous pouvons écouter, nous pouvons raisonner, nous pouvons voir pourquoi nous sommes dans cette difficulté. Et nous pouvons rentrer à la Bible parce que la Bible a la solution pour tous nos problèmes. Bénis, Seigneur, ce quelque temps. Bénis cette journée. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Et bénis aussi cette vidéo. Que cela soit une grande bénédiction pour toute personne qui la suivra. Merci, Père. Donne-moi des pensées cohérentes, Seigneur Dieu, pour essayer de dire ce qui est nécessaire et qui est édifiant pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, j'aimerais lire, je pense, Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse, c'est les livres du commencement. Et nous voyons que, alors, parce que Dieu ne change pas. La première façon que Dieu a agi, alors c'est cette façon-là qui va rester pour tout le temps parce que Dieu est parfait. Quand il fait quelque chose, cette chose-là est parfaite. Nous, les hommes, quand nous faisons quelque chose, après quelque temps, nous pouvons changer, nous pouvons améliorer. C'est comme aujourd'hui, il y a des voitures. Regardez quand la voiture a été créée, a été inventée, et aujourd'hui, donc la voiture ne fait que changer selon la connaissance que l'homme est en train d'acquérir. Et regardez les maisons, comparez les maisons dans les temps passés avec l'architecture aujourd'hui. Donc, nous comprenons que l'intelligence de l'homme évolue et ça s'accroît. Mais Dieu ne peut pas accroître son intelligence. Dieu ne peut pas devenir meilleur parce que Dieu est parfait. Donc, quand Dieu fait quelque chose, cette chose-là reste bonne pour tout le temps. Alors, aujourd'hui, nous voyons le mariage. Nous avons beaucoup de problèmes dans le mariage. Nous avons beaucoup de versions. Chacun comprend peut-être le mariage de sa façon, que chacun peut organiser le mariage de sa façon. Chacun peut concevoir le mariage à sa façon. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, il dit? Qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? Alors, quand nous prenons Genèse chapitre 2 au verset 18, la parole de Dieu nous dit, « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il le nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Donc cette solution-là ne venait pas de l'extérieur. Dieu a cherché une solution de l'extérieur parce que Dieu avait déjà créé les animaux et il a laissé une responsabilité à l'homme. Dieu n'avait pas nommé ces animaux. Donc Dieu a approché les animaux pour que l'homme puisse donner des noms. Donc Dieu partage sa responsabilité avec ses enfants. Mais pour Adam, il a vu cette solitude en Adam. Donc c'est le mariage a commencé premièrement en Dieu. C'est Dieu qui a constaté. Le papa d'Adam qui a constaté. Ça c'est le modèle du commencement. C'est le papa d'Adam, c'est lui qui a créé Adam, a remarqué que l'homme était seul et il a formé des animaux, il les a approchés d'Adam et Adam leur a donné des noms parce qu'il était un petit Dieu. Tous les noms que Adam donnait aux animaux, il voit, il regarde, il dit ça c'est le lion. Et le nom là correspondait avec la nature du lion. Il regarde, il dit ça c'est le tigre. Alors, le nom que Adam donnait correspondait à la nature du tigre. Et Dieu disait Amen. Dieu disait c'est la vérité. Dieu disait c'est ça. Pourquoi? Parce que c'était un petit Dieu. Il pouvait voir que cet animal représente une telle caractéristique, alors ton nom sera tel. Et ce nom-là s'est marié avec la nature de l'animal. Et Dieu était content. Mais après, Dieu voit que Adam était toujours solitaire. Donc, la parole de Dieu dit qu'il fallait une aide qui lui corresponde, une aide qui se match, qui va ensemble avec Adam. Hein, une aide qui lui est semblable, une aide qui lui corresponde. Et une aide qui lui corresponde, Dieu ne pouvait pas trouver cette solution à l'extérieur. Le mariage est un mystère. Le mariage est un mystère. Même la parole de Dieu dit que Dieu n'a pas trouvé. Regardez ça. Il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Dieu n'a pas trouvé cette aide-là pour correspondre à Adam. Et vous savez, l'homme le plus sage, Salomon, a dit, j'ai cherché parmi 1000. Je n'ai pas trouvé de femme. Mais parmi ces 1000-là, j'ai trouvé un homme parmi le 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi ces 1000-là. Et Dieu n'avait pas trouvé quelque chose qui puisse correspondre aux besoins d'Adam, à l'extérieur d'Adam. Parce que les animaux étaient créés mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle, le serpent mâle et femelle, tous mâle et femelle. Mais arrivé à l'homme, c'était l'exception. Adam était créé seul et la femme était à l'intérieur. Les animaux, Dieu n'a pas pris les lions, il a fait endormir et a sorti la lionne. Non, il a créé les lions et à côté la lionne. Il a créé les tigres à côté la tigresse. Il a créé l'éléphant mâle et à côté l'éléphant femelle. Il a créé les serpents mâles et les serpents femelles. Mais pour Adam, c'était l'exception. Donc le mariage est caché en Adam. Le mariage est caché en Dieu parce que Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le prophète nous montre que quand Jésus-Christ allait à la croix, il avait en lui l'épouse, l'Église. Et l'Église devait sortir de lui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour résoudre? Parce que Dieu a toujours la solution. Dieu ne peut pas rester sans solution. Alors Dieu, pour résoudre cette énigme, ces mystères, la parole de Dieu dit, et l'homme donna de nom à tous les bétails et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam,
Il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Tu n'as rien à voir, Adam. Tu n'es pas, je te exclus pour ce problème, je te mets à l'écart. Va dormir. Donc moi, je suis en train de faire les choses, toi, tu vas dormir. Moi, je prépare toutes choses. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Parce que ça, c'est un grand mystère et moi, je vais tout préparer pour toi. Va dormir. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et il dormit. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Alors, quand Adam s'est endormi, alors c'était un profond sommeil. Alors Dieu a fait une anesthésie, il a ouvert son côté. Il a pris une côte d'Adam et il a formé une femme. Donc il n'a pas trouvé cette solution à l'extérieur d'Adam. Cette solution était en Adam. Cette solution était en Adam. Donc le mariage est dans l'homme. L'homme doit prier. L'homme doit être en contact avec Dieu pour premièrement trouver le mariage. La parole de Dieu nous dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. C'est être en harmonie avec Dieu. Adam était en harmonie avec Dieu. Que Dieu pouvait regarder, il était content de ce que Adam faisait. Le travail que Adam faisait. Il donnait des noms aux animaux. Il donnait des noms aux oiseaux. Il était en harmonie. Il parlait avec Dieu. Et Dieu était content de lui. Mais il voyait que Adam était seul. Il avait un besoin. La parole de Dieu dit, Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse dans la gloire. Nous ne devons pas chercher à résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Nous devons dépendre de Dieu. Adam dépendait de son Père qui était Dieu. Alors il dit, et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Et il prit une de ses côtes. Il ne savait pas. Quand Dieu faisait cette opération, Adam ne connaissait pas. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Ce qui est différent de toutes les femelles des animaux. C'est pourquoi vous allez voir, hein, quand vous regardez les animaux, mâle, femelle, c'est souvent le mâle qui est le plus beau. Regardez le lion avec la lionne. Regardez le coq avec la poule. Regardez le paon avec la paonne. Regardez hein, le, dans toute l'espèce animale, vous regardez le mâle est le plus beau parce que le mâle est, hein, et c'est la création de Dieu. Et la femelle est là pour être à côté de l'homme. Mais ce qui est différent parce que l'homme était l'exception. Par contre, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé le mâle et la femelle. Il a créé le mâle et dans le mâle, il cache la femelle. C'est ça l'exception. Il cache la femelle dans le mâle. Et quand il voit qu'Adam était seul, alors il fallait maintenant faire sortir cette femelle-là de la femme. La femme, c'est un grand mystère. Un mystère qui est dans l'homme. L'homme ne peut pas chercher ça à l'extérieur, mais vous allez remarquer que le mariage aussi, c'est un grand mystère qui est dans le domaine de Dieu, parce que Dieu a fait dormir. Tu n'as rien à voir. Va dormir. C'est moi qui vais faire ça. Amen. Et vous allez remarquer le modèle de Dieu. Amen. Le modèle de Dieu ne se brise pas dans la Bible. Comment la parole de Dieu est parfaite. Regardez Isaac et Abraham. Isaac était le fils d'Abraham et Abraham représentait Dieu. C'est comme Abraham a pris Isaac, son fils, pour aller le sacrifier à la montagne de Morija. Et c'était juste le type de Jésus-Christ montant à Golgotha, conduit par le Père. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dieu conduisait Jésus-Christ à Golgotha pour mourir pour le péché du monde.
Et Isaac était obéissant à son père. Il était en bonne relation avec son père, Abraham. Et ce n'était pas Isaac qui a cherché une femme. Abraham a vu que son fils était mature et qu'il avait maintenant besoin d'une compagne. Alors, le père appelle les serviteurs fidèles, Eliezer qui représente le Saint-Esprit. Il dit, va chercher une femme pour mon fils. Et pendant ce temps-là, Isaac ne savait rien du tout. Il dormait. Il était là. Il n'était pas dans cet arrangement-là, dans cette préparation. Donc, le mariage est l'affaire du père. Et le père, c'est Dieu. Abraham représentait Dieu dans cette scène. C'est la même chose avec Joseph. Joseph n'a pas cherché de femme. Mais Pharaon, quand il a établi Joseph, il a vu que Joseph avait maintenant tout, mais il lui manquait une compagne. Il dit, alors, Asnath vient. Voilà, Joseph t'accompagne. Et si vous remarquez bien, quand il faisait ça, Joseph n'était pas marié, Adam n'était pas marié, Isaac n'était pas marié, ils étaient seuls. Alors, Dieu lui pourvoit une compagne parce que c'était des enfants obéissants. C'était des enfants qui étaient connectés avec la tête, avec Dieu. Parce que dans l'histoire de Joseph, Pharaon représente Dieu. Jésus-Christ est monté, est assis à la droite du Père. La droite du Père veut dire la puissance de Dieu. Et Pharaon représentait Dieu, Moïse et Joseph représentait le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le modèle. La parole de Dieu dit que par 2 ou 3 témoins, que toute chose soit établie. Le modèle de Dieu ne se brise pas. Amen. Donc, c'est comme ça que nous devons regarder toujours au modèle. Ce ne sont pas mes pensées, ce ne sont pas les doctrines. Ce sont le modèle. Nous devons premièrement saisir le modèle de la Bible et vous allez rattacher ça dans toute la Bible parce que Dieu est le même. Parce que si cette parole de Dieu est inspirée, vous allez voir une révélation qui sort ici et qui est vérifiée, va être vérifiée dans tous les livres de la Bible. C'est ça le masterpiece, le chef-d'œuvre de Dieu. Donc c'est pour montrer que c'est une révélation qui est de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme. Donc le mariage est le domaine de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais parler sur la cérémonie. Donc le mariage c'est un sujet vaste et je sais que les grands serviteurs de Dieu c'est pour monde pour essayer d'aider leur peuple parce que quand le peuple périt faute des connaissances, quand nous sommes ignorants, nous allons faire des choses d'une certaine façon. Mais la connaissance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité arrive à dissiper l'ignorance et ça nous aide. Et quand nous connaissons et que nous faisons les choses maintenant de la mauvaise manière, alors Dieu va nous juger parce que nous connaissons la vérité et nous ne voulons pas marcher en fonction de cette vérité qui nous a été présentée. Alors, beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de choses qui sont faites de la mauvaise manière à cause de l'ignorance et à cause du manque de savoir. La parole de Dieu, elle est là et elle est parfaite. Et la parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres, nous devons avoir la parole de Dieu pour nous guider. Donc, ça demande premièrement le mariage n'est pas la première chose. La première chose, c'est l'obéissance à la parole. Adam était obéissant à son père. Joseph était obéissant à Pharaon. Et Isaac était obéissant à son père, Abraham. Donc, premièrement, un fils doit reconnaître sa place. Tu es un fils de Dieu et tu dois être en contact et en relation parfaite avec Dieu, ton père. Parce que la parole de Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est quand le Père vient habiter en toi. Quand tu es en bonne relation avec Dieu. Et quand tu es en bonne relation avec Dieu, le Père prend soin de nous.
Il prend soin de nous. Dieu prend soin de ses enfants. Pas ceux-là qui ne veulent pas l'écouter. Pas ceux-là qui ne veulent pas l'obéir. Dieu prend soin de ceux qui l'obéissent. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le royaume des cieux, premièrement. Le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu qui devient vie en vous. Donc, nous voyons que c'est ça la première chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens se marient, mais ils ne sont pas des chrétiens. C'est pourquoi vous allez voir, ils consomment le mariage, il va en cours de route, il voit une belle créature et il va parler à cette créature et il va terminer tout en chemin, sans chercher à connaître la famille de cette femme, sans chercher à connaître l'historique de cette personne. Vous entrez dans une maison, vous ne savez pas si cette maison est habitée par des dragons, des souris, des chats, des démons. Vous entrez sans vérifier qui est le responsable de cette maison. Vous connaissez une personne, aujourd'hui, vous ne connaissez même pas son passé. Pourquoi cette personne n'est plus vierge? Vous ne voulez pas savoir ça. Et on a vu beaucoup de choses ici. Vous entrez dans le mariage 10 ans, 15 ans, 5 ans après, vous découvrez des choses qui vous bouleversent. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas cherché à découvrir dès le commencement. Qui est cette personne avec qui je me lie? Pourquoi cette personne n'est plus vierge? Pourquoi elle a perdu sa virginité? Quelle était la cause de la perte de sa virginité? Parce que Dieu a mis ces signes distinctifs dans la femme. Et ce n'est pas mis dans les femelles des animaux, seulement dans la femme. Cette femme, elle est différente de toutes les femelles animales. La femme a l'hymen, a cette membrane qui montre qu'elle n'a jamais été touchée. Et quand vous la touchez, vous abîmez cette membrane-là. Et Dieu a placé ça pour un but parce que Dieu ne fait rien sans rien. Dieu fait toutes choses avec un but. Donc, nous devons connaître l'histoire. L'histoire de la personne avec qui je vais vivre. L'histoire de la personne avec qui je vais former mon foyer, ma famille, la maman de mes enfants. Je dois connaître qui est cette personne, qui est son papa, qui est sa maman, qui sont ses frères et sœurs. Elle a habité où? Elle a fréquenté quelle école? Et elle a vécu comment? Nous devons connaître ça. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors il dit, et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de maison. Donc c'est différent avec les autres, les animaux, les oiseaux, c'est différent. C'est différent avec le serpent, la femelle des serpents. Ça, celle-ci, elle est différente. Elle est sortie de moi. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Et celle-ci sera appelée femme, Isha, parce que elle a été prise de l'homme, Ish. Donc, c'est la même racine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. C'est un grand mystère. Aujourd'hui, nous sommes plus rattachés à nos familles parce que je viens d'une famille. Je porte le nom de mon père et j'ai ma maman. Et tout enfant sort d'un père et d'une mère. Et nous sommes rattachés ici sur terre par nos familles. Mais la parole de Dieu nous enseigne que la femme, elle est plus attachée à toi que ton papa et ta maman. C'est le grand mystère. Comment se fait-il? Moi, je viens d'une autre famille et voilà, il y a une femme qui vient aussi d'une autre famille, peut-être dans une autre ville. Et Dieu va occasionner une rencontre et tu vas aimer cette personne.
Et tu vas t'attacher à cette personne-là. Et cette personne-là va devenir plus chère, plus attachée à toi que ton père et ta mère. Plus attachée à toi que ta famille. Tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes. C'est un grand mystère. C'est pourquoi Paul a dit, ce mystère est grand. Et je parle comparativement à Christ et à l'Église parce que Jésus-Christ, Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ici, nous voyons l'image et la ressemblance de Dieu. Quand Jésus montait à la croix, il montait avec son épouse. Et Dieu, pour faire sortir l'Église, n'a pas fait sortir l'Église à l'extérieur. Il a fait sortir l'Église d'un côté de Jésus-Christ. La Bible dit son côté a été percé. Alors que d'habitude, on casse les pieds aux prisonniers et aux condamnés à mort qui étaient à la croix. Mais quand ils sont venus vers Jésus, il était déjà mort et c'est ce qui a empêché qu'on puisse briser ses os. C'était aussi pour accomplir une autre écriture qui disait que on n'a pas brisé ses os. Tous ses os n'ont pas été, sont restés intacts. Et il y avait un soldat romain, peut-être ne savait pas ce qu'il faisait. Il prend une lance et perce le côté du Seigneur. Et de ce côté-là est sorti l'eau et le sang. Et l'Esprit est revenu au jour de la Pentecôte pour former l'Église. Donc l'Église, elle est tirée de la côte de Jésus-Christ. L'Église, c'est la chair de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le membre de Christ. Ce mystère est grand. L'Église est sortie du côté de Jésus. Et Jésus, en montant la croix, il est mort avec nous dans la pensée. Nous sommes crucifiés avec lui. C'est pourquoi quand nous croyons la parole de Dieu, nous nous identifions aux eaux du baptême. On nous enterre et on nous relève de l'eau en nous identifiant à la mort et à la résurrection de Jésus. J'étais mort avec lui à la croix et je suis ressuscité pour une nouvelle vie. La chair ici est condamnée, a été meurtrie quand Jésus était meurtri. La chair ici a été crucifiée quand Jésus était crucifié parce que nous étions en lui. Amen. C'est pourquoi l'épouse et l'épouse sont un. Nous sommes Madame Jésus-Christ. C'est pourquoi la femme prend le nom du mari. La femme, si elle portait le nom de son papa, alors dans le mariage, elle va maintenant porter le nom du mari. Ce mystère est grand, c'est un grand mystère. Aujourd'hui, les gens jouent avec le mariage. Pourquoi? Ils ne connaissent pas cela. Mais vous allez remarquer que Adam n'était pas le seul homme dans le jardin d'Éden. Parce que on a vu ça avec Caïn. Caïn reflétait les caractéristiques, la nature de son père. Vous savez, les enfants, si vous êtes, vous mettez au monde, vous allez voir, vos frères, vos sœurs vont regarder, ah, cet enfant ressemble à son père, ressemble à sa maman, ressemble à l'oncle, ressemble à la tante. Et quand les enfants grandissent, vous voyez aussi les habitudes dans les enfants. C'est ça ce qu'il y a dans les ADN, les gènes. Et vous pouvez voir un enfant trop différent. Et le papa peut même douter de la paternité de cet enfant-là. Dans ses habitudes, dans sa façon de paraître. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, les parents vont faire, aujourd'hui, la science a découvert l'ADN, les tests d'ADN, pour découvrir réellement si cet enfant appartient à cet homme. Et si vous regardez bien l'ADN de Caïn, Caïn était différent d'Adam, parce que Adam était le fils de Dieu. Et il reflétait la nature de Dieu. Et quand Caïn est sorti, nous voyons cet enfant trop différent de Dieu, trop différent d'Adam. C'est ce qui nous fait dire que Adam n'était pas seul, le seul homme sur la terre. Il y avait un autre homme sur la terre qui s'appelait le serpent. Et cet homme-là pouvait parler. Cet homme-là était intelligent. C'était pas un animal. C'est la malédiction qui a fait de lui un animal que nous connaissons aujourd'hui. Il marchait.
La Bible nous dit qu'il marchait. Il parlait. Non pas seulement il parlait, il était plus intelligent que Ève, plus intelligent que Adam, parce que c'était le serpent qui les avait fait sortir de leur zone de confort, hein, en essayant de les dribbler avec la parole. Donc, il devait, si lui les a trompés, c'est qu'il était plus intelligent que les hommes que Dieu avait créés à son image, à sa ressemblance. Donc, Adam n'était pas le seul homme sur la terre. Et nous voyons que le mariage a été brisé par l'adultère. Aujourd'hui, nous voyons l'adultère, nous voyons les déviations sexuelles. Ces choses-là ont commencé dans la Genèse. Et un enfant est né dans le mariage, cet enfant-là n'était pas l'enfant d'Adam. Et la Bible le dit, Caïn était du malin, Caïn était du méchant. Et aucune écriture ne peut vous montrer que Caïn était l'enfant d'Adam. Donc, ce n'est pas mon sujet, mais seulement pour montrer que Adam n'était pas le seul. Pourquoi j'ai dit ça? Nous parlons du mariage. Et Dieu ne nous a pas parlé. La Bible est muette concernant le mariage du serpent. Le serpent était l'espèce la plus évoluée que les chimpanzés. C'est l'échelon manquant entre les chimpanzés et l'homme. Mais ce n'était pas un animal, parce qu'il était plus beau, plus intelligent, plus viril que l'homme. Parce que l'homme, je ne vois pas un animal qui peut être plus beau que l'homme. Parce que nous voyons aussi qu'il a pu prendre la femme d'Adam et Ève a mis au monde un enfant hors mariage qui s'appelle Caïn. Et comment nous le savons? Parce que le prophète nous a dit, ce sont les caractéristiques, l'ADN. La nature de cet enfant-là a reflété la nature du diable. Le diable est meurtrier et il est un menteur dès le commencement. Et nous voyons cette nature du diable dans l'enfant. Comment cela se fait-il? Parce que le diable n'est pas un créateur. Comme il n'est pas un créateur, il ne peut pas créer ses propres êtres humains. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'abîmer la famille des enfants de Dieu. Il vient et il entre dans la famille de Dieu. Et il met une semence là. Vous vous souvenez de la parabole du Seigneur. Il a dit, une femme, c'est un champ. Et une femme, c'est un champ. Vous entrez dans votre champ, vous mettez la sémence. Et quand vous mettez la sémence, qu'est-ce que le champ va faire? Le champ va reproduire exactement la sémence. Si c'était la sémence de mangue, le champ va reproduire la mangue. Si c'était le maïs, le champ va reproduire le maïs. L'homme va avec la sémence, le sperme, et met ça dans la femme, et la femme va reproduire exactement la sémence de l'homme. Parce que la parole de Dieu dit que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la parabole? Jésus a dit, il y avait un monsieur qui avait sémé de la bonne sémence dans son champ. Mais à son absence, il y a un ennemi qui est entré dans son champ. Ce n'était pas le champ de l'ennemi, mais un ennemi est entré parce qu'il n'avait pas de champ. Ou bien, il voulait maintenant mélanger la sémence, la bonne sémence avec la mauvaise sémence. Il entre dans le champ d'autrui et il va s'aimer une autre semence. Et comment nous avions su, comment dans la parabole, on nous dit on a su qu'il y avait un ennemi qui était entré, parce que quand il était entré, personne ne l'avait vu. Seulement, les serviteurs, quand ils ont vu, un serviteur a regardé, mais nous avions sémé de maïs, mais pourquoi il y a de la mauvaise herbe? Vous voyez? Pourquoi ils ont su qu'il y avait la mauvaise herbe? Les caractéristiques, la nature des feuilles. Tu peux voir que cette feuille ici, c'est le maïs. Cette feuille ici, ce n'est pas le maïs. Alors, si ce n'est pas le maïs, qui a sémé ça? Parce que nous avions sémé le maïs. Le Seigneur a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et c'est cet ennemi qui avait sémé dans les champs d'Adam. Et avait sémé, on regarde l'enfant impoli, on regarde l'enfant meurtrier, on regarde l'enfant jaloux, on regarde l'enfant menteur. Toutes les caractéristiques, toute la nature du diable dans cet enfant-là. Et la Bible n'a jamais attribué, vous regardez
les livres de la généalogie d'Adam, Caïn est manquant. Donc, Adam n'était pas seul dans le jardin. N'était pas le seul être humain, mais Adam était le seul fils de Dieu sur la terre, qui avait l'esprit de Dieu. Et vous allez remarquer que Paul nous relie encore avec l'histoire de la Genèse en disant qu'il y a des hommes animaux et des hommes spirituels, des hommes charnels. Voilà. Le serpent était un homme charnel. Donc, il pouvait se reproduire selon le sexe parce que le sexe a été donné aux animaux pour se reproduire. Et lui étant un homme animal, il pouvait se reproduire avec le sexe. Connaissez le sexe. Mais Dieu avait caché ça dans sa famille. C'est pour nous montrer aussi que le sexe n'est pas le motif du mariage. Parce que quand Dieu a créé Adam et lui a donné une femme, il ne connaissait pas le sexe. Il ne connaissait pas le sexe. Aujourd'hui, les gens se marient à cause du sexe. Faux. Ce n'était pas le modèle du commencement. Les gens se marient aujourd'hui à cause du sexe. Ce n'était pas le motif du commencement. Quand Adam et Ève se sont rencontrés, ils étaient tous nus et ils ne connaissaient rien du sexe. Parce que Dieu avait caché ça à la race humaine. Mais à l'homme animal, Dieu avait permis qu'il se reproduise selon le sexe. Et on ne nous a jamais parlé du mariage du serpent et de la femelle du serpent. Pourquoi? Parce que le mariage, il est valable pour Dieu. Je parle de la cérémonie du mariage. Je ne vais pas faire des débats. Je ne vais pas entrer trop parce que je me limite dans la parole de Dieu. Alors maintenant, où nous voyons que donc le serpent, on n'a pas parlé de son mariage, mais on nous parle seulement du mariage d'Adam. Et vous allez voir, les gens se marient, ils ne consultent même pas le pasteur, ils ne consultent même pas Dieu. Ils vont se marier, là-bas, on ne connaît même pas quand est-ce qu'ils s'étaient mariés. Pourquoi? Il n'a pas cette révélation de la parole de Dieu. Il n'a pas cette révélation du mariage. Mais nous voyons Adam s'est attendu à Dieu. Et nous voyons aussi, si par exemple quelqu'un peut contester ça, regardez comment Caïn s'est marié, parce que Caïn c'était le fils d'Adam. Et Caïn était le fils du serpent. Comment il s'était marié? Avant de se marier, il s'est éloigné de Dieu et Dieu l'avait marqué. Et quand Dieu l'a marqué, il est devenu vagabond. Et quand il est parti loin, c'est alors qu'il est parti dans le pays des Nod, s'est marié loin de la présence du Seigneur. Un homme qui fuit la présence de Dieu. Mais quand Adam s'est marié, il s'est marié dans la présence de Dieu. La cérémonie de mariage. Donc la cérémonie de mariage, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les enfants de Dieu, qui aiment la présence de Dieu, qui aiment la bénédiction. Parce que quand vous fuyez la présence de Dieu, vous fuyez la présence, vous fuyez la bénédiction. Vous voulez faire les choses de votre façon. Vous ne voulez même pas vérifier. Vous regardez, les sexes continuent à vous diriger. Et j'épouse cette femme-là parce qu'elle a une bonne poitrine, parce qu'elle elle est très jolie, tout ça. Et vous faites des choses comme ça, sans fondation biblique. Sans fondation biblique. Donc charnel, un homme charnel, un enfant du serpent. Mais un enfant de Dieu s'est attendu à Dieu pour se marier. C'est pourquoi je parle de la cérémonie du mariage. Et vous allez voir beaucoup de gens se marier. Il peut aller à l'état civil, il peut aller à la commune, il peut aller dans la famille, mais il ne va même pas penser chercher la bénédiction de Dieu. Il ne va même pas penser venir à l'église pour être béni. Alors, le pasteur, je pense que je vais me limiter là. Le pasteur maintenant, quand il bénit, moi j'ai été un pasteur et j'ai béni 2 mariages et j'ai utilisé la formule que le prophète a utilisée et je pense que parmi tout le message audio qu'on a enregistré du ministère des frères Branham, il y a 3 cérémonies de mariage qui ont été enregistrées. 3 cérémonies de mariage qui ont été enregistrées. Et parmi ces 3 cérémonies de mariage, je prends la cérémonie du mariage du 1er décembre 63. Alors, vous allez remarquer, la plupart des pasteurs, des hommes de Dieu, des ministres utilisent
la même formule, c'est presque la même formule. Alors, j'aimerais juste aller, hein, essayer de relever le point, parce que quand le prophète prend ça, adopte cette formule-là, c'est qu'il croit dans chaque parole hein, qui est reprise dans cette formule. Comment unir, c'est presque, je pense que une bande de à peu près 11 minutes 53 secondes. Donc, la cérémonie de mariage, ce n'est pas un grand événement, c'est juste des paroles. Parce que Dieu est parole, et ce sont des paroles qui vous lient. Et le pasteur va utiliser des paroles. Et ces paroles-là vont vous lier. Donc, c'est une formule de parole où l'homme de Dieu est en train de parler. Quand vous venez pour vous marier, alors le serviteur de Dieu va essayer de vous unir sur base des paroles. Alors, ce sont ces paroles-là, cette formule-là que le prophète a utilisée et beaucoup des évangélistes ou bien de pasteurs ou bien même de prêtres utilisent pour marier un homme et une femme, pour lier un homme et une femme. Je vais juste essayer d'aller rapidement. Alors, on dit, il y avait la musique qui a introduit les mariés. Et puis, maintenant, le pasteur va dire, le serviteur de Dieu qui va unir les deux personnes va dire, Who will I ask for this woman to be the wife of this man? À qui demanderai-je pour marier cette femme à cet homme? Parce que la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais la femme doit avoir l'approbation de ses parents. Vous ne pouvez pas épouser une femme sans que sa famille ne soit au courant. Aujourd'hui, les gens se marient en cours de route, dans le travail. Vous trouvez une femme et vous couchez avec cette personne-là. Vous ne connaissez pas sa famille, vous ne connaissez pas sa vie passée. Vous couchez comme ça. Pourquoi? Les sexes des enfants du serpent, les serpents. Parce que les enfants de Dieu ne font pas de choses comme ça. À qui demanderai-je pour marier cette femme? Ça, c'est que j'ai utilisé quand j'ai marié, j'ai célébré 2 mariages. J'ai utilisé la même formule. Donc, le pasteur va demander. À qui demanderai-je? Donc, je n'ai pas la responsabilité. Avant de marier cette femme ici à cet homme, je dois avoir la permission de son papa. Je dois avoir la permission de la personne responsable de cette femme. Parce que cette femme sort d'une famille. Alors, le papa ou le tuteur de cette femme doit me donner la permission en tant que pasteur. Who will I ask for this woman to be the wife of this man? The bride's father answers, we do. Nous sommes là. Le papa ou le tuteur ou le responsable de la femme doit vous donner l'aval, doit vous donner la permission. Aujourd'hui, les gens se marient sans pour autant que la famille de la femme sache quoi que ce soit. Vous prenez une femme d'autrui, vous couchez avec elle sans que sa famille ne puisse connaître. Ce sont des gens qui ne respectent pas la loi de Dieu. Et dans certaines coutumes, la famille va vous dire, vous devez verser telle dot. Ce n'est pas une mauvaise, c'est un arrangement au niveau de la famille. Et quand ça ne contredit pas la parole, ce n'est pas mauvais. Nous voyons qui ça. Laban a demandé la dot à Jacob de travailler 7 ans pour sa femme. Donc la dot ne contredit pas la parole de Dieu. C'est un arrangement au niveau de la famille. Quand vous aimez une femme, allez dans sa famille. Quand j'ai aimé ma femme, j'ai trouvé qu'elle était une bonne fille. Je suis allé, je lui ai parlé. Elle m'a dit, viens voir mon papa. Une bonne femme ne va pas accepter comme ça. Va t'envoyer à sa famille. Si vous pensez que cet homme, c'est un bon monsieur, c'est un homme qui est responsable, alors n'acceptez pas. Une bonne femme va se référer à ses parents. Allez voir mes parents. Allez voir mon papa. Et mon papa, qu'est-ce qu'il va vous dire? Si c'est un homme sérieux, il ira voir votre père. Il ira voir le père de la fille. Mais si c'est quelqu'un qui voulait juste jouer avec la femme, il va fuir parce qu'il ne veut pas venir à la lumière.
Parce que le diable veut faire les choses cache-cache, les choses, terminer toutes les choses au coin de la rue, dans l'obscurité. Il veut juste satisfaire son besoin sexuel et fuir. Mais un homme responsable, ce n'est pas ça. Il ne cherche pas une femme seulement pour le sexe, mais il cherche une femme qui a un caractère pour construire sa maison. Et une femme aussi, une bonne fille de Dieu, hein, va aussi chercher un bon fils de Dieu, un fils de Dieu mature qui est responsable. Et il y a aussi une erreur, je pense que ma femme avait été très sage de m'envoyer chez son père parce que quelquefois, vous pouvez aimer une femme, mais vous n'êtes pas prêt. Vous ne pouvez pas dire ça à une femme. Quand je suis allé vers son père, et son père a regardé, j'étais étudiant, mais je n'étais pas responsable. Je ne travaillais pas. Alors, ça ne me donnait pas la capacité de prendre sa femme en mariage, sa fille en mariage. Parce que le mariage est une responsabilité. Ce n'est pas seulement hein, hein, le sexe, c'est toute une vie. Vous devez prendre soin de cette femme-là. Vous devez la nourrir. Vous devez la vêtir. Vous devez prendre soin d'elle physiquement, spirituellement, émotionnellement. Donc, c'est une grande responsabilité. Et un chômeur ne peut pas se marier parce que vous-même, vous n'avez pas, vous n'arrivez pas à vous suffire. Alors, pourquoi vous voulez encore prendre la charge d'une personne? Donc, nous voyons que le mariage, ce n'est pas l'aveuglement. On dit le mariage, l'amour est aveugle. Non. Nous sommes des êtres humains. Nous réfléchissons. Nous n'allons pas nous marier avec les animaux. Même si vous avez un besoin sexuel, vous n'allez pas aller faire ça avec les animaux. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu nous a créés différemment. Vous n'allez pas aller dans votre propre famille, parce que c'est l'inceste. Donc Dieu nous a donné l'intelligence. Vous n'allez pas le faire alors que vous n'avez pas un travail. Vous devez avoir un travail. Non, les femmes sont matérialistes. Donc il y a un élément matériel dans le mariage. Vous devez montrer la responsabilité. On ne vous demande pas un grand travail, mais on vous demande d'être responsable. Vous pouvez avoir un petit travail, mais ce travail-là vous permet de prendre soin de votre femme. Et quand ma femme m'a envoyé chez son papa, et son papa m'a dit, alors tu es encore étudiant, termine tes études, et quand tu vas terminer tes études, tu trouves un travail, alors nous parlerons. Je pense que c'est ça. Et la parole de Dieu dit, ne réveillez pas l'amour quand il dort. Vous voyez, vous êtes étudiant, vous commencez déjà à chercher des fiancés. Ce n'est pas correct. Vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez responsable. Ne réveillez pas ces sentiments-là. Vous voyez une personne qui est jolie, attendez. L'amour, l'amour de Dieu, il y a aussi les raisonnements, la sagesse qui vous dit que je ne suis pas à même de prendre cette femme en mariage. Je ne suis pas à même de prendre soin de cette personne-là. Alors, autant mieux laisser cette personne-là être épousée par une personne qui est responsable. Parce que c'est ça, quelquefois, nous faisons beaucoup d'erreurs sur ça. Le mariage demande de la maturité. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un bébé qui va se marier. C'est un homme mature, mature spirituellement, mature dans la vie, mature dans le travail. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de ces erreurs-là. Des jeunes gens qui vont contracter des mariages, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas une expérience chrétienne, qui n'ont pas un travail. Ah, les mariages, parce que les gens se marient, nous devons nous marier jeunes. C'est bien. Et le prophète conseille cela. C'est bien de se marier jeune parce que le corps se fatigue. La force que j'avais quand j'avais 20 ans, 17 ans, 18 ans, et maintenant, comme j'ai 49 ans, c'est différent. Le corps se fatigue. Alors, un homme, par exemple, qui se marie quand il est encore jeune, c'est bien. Parce qu'il peut avoir ses enfants et grandir avec ses enfants et voir ses enfants grandir. Parce que vous ne savez pas. Peut-être vous pouvez mourir à 50 ans, 60 ans. Alors, quand vous avez vos enfants trop jeunes, quand vous êtes encore jeune,
Vous pouvez les grandir, les élever. C'est bien de se marier jeune. Mais c'est aussi l'important, c'est sur la maturité. Vous pouvez être jeune de 20 ans, mais vous êtes mature. Mature dans votre expérience chrétienne, mature dans votre travail, mature dans la responsabilité. Vous prenez vos responsabilités. Vous ne fuyez pas les responsabilités. Les jeunes gens, ils vont faire quelque chose, ils vont s'enfuir. Ils pensent que le sexe, c'est un jeu. Il va faire ces jeux-là, il va fuir la responsabilité. C'est une responsabilité. Vous devez prendre soin de votre grossesse. Vous devez prendre soin de cet enfant. Vous devez l'élever. Vous devez l'envoyer à l'école. Vous devez l'amener à la nouvelle naissance. Donc, une personne doit être mature spirituellement pour encadrer cet enfant-là à la nouvelle naissance, encadrer cet enfant-là spirituellement, intellectuellement, physiquement. Donc, ça demande de la maturité. Ce ne sont pas de jeunes gens immatures qui se marient. Non. C'est un homme. Et quand Adam s'est marié, c'était un homme. Il était mature. Et Dieu lui a donné des responsabilités. Il était déjà responsable. Il pouvait donner des noms aux animaux. Il pouvait donner des noms aux oiseaux. Il était responsable. Et quand Abraham a cherché une femme pour Isaac, Isaac était déjà responsable. Il avait des responsabilités. Quand Pharaon a donné une femme à Joseph, Joseph était déjà responsable. Il était placé. Il avait une grande responsabilité. Alors, cette grande responsabilité, il avait aussi quelqu'un qui puisse l'accompagner dans cette grande responsabilité. Alors, c'est ça, quelquefois, nous nous laissons emporter par les sentiments. Vous voyez une sœur dans l'église, vous ne travaillez pas, mais vous voulez parler de l'amour avec cette sœur. Ce n'est pas bien, parce que si la sœur dit oui, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous n'avez pas une maison. Vous n'avez pas un travail. Le mariage est une responsabilité. À qui demanderai-je cet homme? À qui? Who will I ask for this woman to be the wife of this man? À qui demanderai-je pour donner cette femme en mariage à cet homme? Et les parents de la fille doivent être là. Et vous aviez déjà terminé avec la famille de la fille. Si la famille de la fille demande de la dot, vous versez la dot. Vous résolvez le problème de la famille. Dearly beloved, we are gathered here together in the sight of God and the face of this company to join together these men and women in holy matrimony, which is commanded by Saint Paul to be honorable among all men. Donc, nous sommes réunis ici, mes frères et sœurs, dans cette compagnie et aux yeux de Dieu. Voilà, maintenant le pasteur va dire, chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici aux yeux de Dieu et devant cette compagnie, devant ces gens, pour unir cet homme et cette femme dans un lien sacré du mariage. C'est quelque chose de sacré. Un lien sacré du mariage. Le mariage est sacré. Et Paul a dit, le mariage doit être honoré de tous. Vous devez respecter ça. Vous ne devez pas commencer et vous commencez à tirer la femme ici, tirer l'homme là-bas. Regardez ce que l'homme et la femme font dans la chambre. Non. Vous devez les laisser dans la chambre. La préparation, c'est avant le mariage. L'homme doit être préparé, la femme doit être préparée. Ça doit être la préparation. L'homme doit être préparé. Parce que si l'homme n'est pas préparé, la femme n'est pas préparée, ils ne sauront pas aussi comment avoir des enfants. Donc, la préparation s'est faite avant. Et quand ils entrent dans leur mariage, vous devez honorer ça. Vous ne devez pas mettre des caméras pour regarder qu'est-ce que l'homme fait, qu'est-ce que la femme fait. Le mariage doit être honoré de tous. Quand ils font ces choses-là de la bonne manière, alors vous devez honorer ça. Ils ne sont pas en train de tricher. Ils ont fait ça au vu et au su de tout le monde. En présence du Seigneur et en présence des hommes, des témoins. Les familles étaient là et ils ont pris leur engagement devant les hommes et devant Dieu. Dearly beloved, we are gathered here together in the sight of God and the face of this company
to join together these men and women in holy matrimony, which is commended by St. Paul to be honorable among all men. It is therefore not by any to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, soberly, in the fear of God. Et cela n'est pas donné à n'importe qui d'entrer sans conseil, unadvisedly et légèrement. Cela n'est pas donné à quelqu'un d'entrer légèrement parce que c'est un événement sacré. C'est un événement sacré. Vous ne pouvez pas y entrer dans la légèreté. Et le mariage, c'est quelque chose qui doit se faire quand vous ne connaissez pas. Demandez des conseils à ceux-là qui connaissent ça. Vous ne pouvez pas entrer avec des tapages. Vous voyez un homme beau, vous une femme, ce n'est pas à vous d'aborder l'homme. Il y a toujours la femme, c'est une fleur. Vous pouvez juste par des petits gestes montrer à l'homme que vous l'appréciez. Et c'est à l'homme de venir vers vous. Mais ce n'est pas à vous de commencer à baratiner l'homme. Des tapages. Et cet homme-là, c'est mon mari. Cet homme-là m'a promis le mariage. Et l'homme n'a promis rien. Ça ne se fait pas comme ça. On voit des mariages à l'Internet. Le mariage se fait d'abord l'homme et la femme. Vous devez d'abord parler à la femme. Vous devez parler entre vous. Même aujourd'hui, les parents peuvent. Si vous avez des parents chrétiens, le prophète dit que le mariage, grandir dans une famille croyante, c'est un héritage. Vous ne devez pas mépriser vos parents chrétiens. Quand vous avez des parents chrétiens, vous avez des gens qui peuvent bien vous conseiller dans le Seigneur. Ils peuvent vous dire, mon fils, il faut faire ça, ma fille, vous devez faire ça. Et quand vous avez des parents chrétiens, vous devez les honorer. Ils peuvent vous conseiller. Cette famille-là, il y a des bonnes filles de Dieu. Je pense que si tu peux quand même regarder là-bas, c'est bien. Ils peuvent vous diriger. Mais ne forcez pas le mariage. On a vu ici Mandela fuit sa ville natale parce que il a appris qu'on lui préparait un mariage arrangé. Et il a fui. Je pense que tout homme ou toute femme va fuir quand il ne connaît même pas cette personne-là avec qui on veut les lier. Je pense que les parents chrétiens, ce n'est pas mauvais de proposer. Vous pouvez proposer. Un père chrétien, une mère chrétienne, parce qu'ils ont l'expérience de la vie, ils peuvent vous proposer. Ils peuvent vous proposer et dire que non, mon fils, tel que vous êtes, tel que nous connaissons cette famille-là, ce papa-là, c'est un papa chrétien, c'est une famille chrétienne, les enfants ont l'esprit de Dieu, ce sont des bons enfants. Je pense que tu peux peut-être, et le prophète dit, gardez vos enfants dans une atmosphère chrétienne. Gardez vos enfants parmi des chrétiens. Vous n'allez pas chercher une femme dans le bar. Vous n'allez pas chercher une femme dans le travail. Vous n'allez pas chercher, ça peut venir, mais vous devez chercher des chrétiennes, des personnes qui sont dans la parole. Et je vois dans la Bible le modèle quand Jacob a rencontré Rachel, c'était au puits. Et le puits, l'eau, vous savez, l'eau c'est la parole. Et j'ai vu Moïse a rencontré Zépor aussi, je pense, dans le puits. Le puits, ça représente toujours la parole. Donc, vous devez savoir où rencontrer aussi votre partenaire. Vous n'allez pas rencontrer votre femme dans le bar, dans le concert d'une musique mondaine. Ça montre déjà quels sont les genres d'oiseaux qui viennent dans cette festivité. Donc, nous devons savoir où aussi rencontrer nos partenaires.
Dearly beloved, we are gathered here together in the sight of God and the face of this company to join together these men and women in holy matrimony, which is commended by St. Paul to be honorable among all men. It is therefore not by any to be entered into unadvisably or lightly. Vous ne pouvez pas entrer sans être conseillé. Vous devez recevoir des conseils. Vous devez écouter le conseil. Vous devez vous renseigner. Qui est cette personne-là? Je vois souvent cette personne partir sur mon chemin. Je la vois souvent à l'église. Qui est cette personne? Vous devez vous renseigner. Pasteur, j'ai vu une fille à l'église. C'est quelle fille? Telle fille. Je pense l'épouser. Qu'est-ce que vous pensez? Le pasteur peut vous conseiller. Et vous devez être prêt. Vous ne devez pas réveiller l'amour quand il dort. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui regardent la pornographie. Mais qu'est-ce que vous allez devenir? Vous réveillez ces sentiments-là alors que vous n'êtes pas prêt. Vous réveillez ces sentiments-là alors que vous n'êtes pas prêt. Vous commencez à parler de l'amour alors que vous n'êtes pas prêt. Ça réveille ces sentiments-là alors que vous n'êtes pas prêt. Peut-être vous serez prêt dans 5 ans. Peut-être vous serez prêt dans 10 ans. Mais déjà vous commencez à réveiller. La Bible dit ne réveillez pas l'amour quand il dort. Aujourd'hui, vous voyez des enfants sont complètement plongés dans des films qu'ils ne doivent pas regarder. Ils voient des grandes personnes s'embrasser et ça commence à chauffer leur cœur. Ils veulent aussi. Le mariage, ce n'est pas ça. Et ces films-là sont là pour abîmer la pensée des enfants. Vous êtes encore trop jeune. Vous pensez que c'est ça le mariage. J'ai besoin d'une personne pour me prendre dans ses mains. Et tout ça, vous n'allez pas bien réfléchir. Vous n'allez pas bien faire votre choix. Pourquoi vous commencez à réveiller quelque chose qui dort? Laissez ça. Et vous devez être enseigné que vous ne devez pas commencer à parler du mariage, à parler de l'union avec l'homme, avec la femme, quand vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt physiquement, votre corps. Il y a un certain âge où la femme peut se marier. Peut-être 18 ans, peut-être 21 ans. Mais vous êtes encore trop jeune, 14 ans, 15 ans. Vous commencez à regarder des films d'amour. Vous commencez à avoir des amis qui vous parlent du sexe. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à vous déranger. Ce que vous écoutez, c'est ce que vous devenez. Alors, c'est pourquoi les parents chrétiens doivent placer leurs enfants parmi des amis chrétiens. Vous êtes une fille de Dieu. Vous avez des amis du monde qui vous parlent du sexe. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez manquer le mariage parce que vous allez chercher des boyfriends pour qu'ils puissent aussi vous faire ce que votre ami là est en train de dire souvent dans ces histoires d'amour. Et vous allez perdre votre virginité avant d'entrer dans le mariage. Ne réveillez pas l'amour quand il dort. Jeune fille, ne parlez pas d'amour. N'allez pas avec des amis qui vous parlent de boyfriends. Séparez-vous de ces amis-là. Parents chrétiens, ne laissez pas. Je vois quelquefois, vous allez voir une fille de Dieu ou un fils de Dieu être ami avec des jeunes gens du monde, avec des tatous. Les tatous, ce sont déjà des signes d'appartenance. Ces gens-là n'appartiennent pas à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous parler que le sexe, c'est bien. Alors que le sexe n'est réservé que dans le mariage. Et les parents doivent parler de ça. Quand les enfants grandissent déjà, 14 ans, 15 ans, commencez à leur parler de ça. 12 ans, la fille a déjà grandi. Essayez de lui parler. Que Dieu t'a donné un corps, ce n'est pas pour jouer avec ça.
Il ne faut pas se masturber. Hein? Le corps est sacré. Dieu t'a donné ce corps-là pour que tu te gardes. Tu es le temple de Dieu. Un jour, tu vas grandir. Tu seras un homme. Et peut-être c'est un serviteur de Dieu. C'est un fils de Dieu. Et Dieu t'a mis au monde ici pour que tu puisses élever une famille afin que ces enfants-là servent Dieu. Afin que ces enfants-là deviennent des serviteurs de Dieu. Et tu ne dois pas souiller ton corps. Tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Quand tu as des jeunes amis qui te parlent de boyfriend, de girlfriend, sépare-toi d'avec eux. Parce qu'ils vont te conduire dans un mauvais chemin. Aujourd'hui, nous ne tenons pas compte de cela. Et directement, vous voyez votre jeune fille commence à être rebelle. Vous ne savez pas pourquoi, mais parce qu'elle fréquente de mauvais amis. À l'école, vous devez leur dire, vous ne devez pas être amis avec des gens qui parlent de sexe. Gardez-vous de ces choses jusqu'à un certain âge. Une jeune fille, 18 ans, 21 ans, vous commencerez peut-être à penser à ça. Mais avant ça, n'y pensez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne... ne réveillez pas l'amour quand il dort. Maintenant, quand vous aviez réveillé cet amour-là déjà à 14 ans, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voulez tester, vous voulez goûter ce que vous écoutez, vous écoutez ce que vous voyez. Aujourd'hui, les gens sont séduits par ce qu'ils regardent. Les gens sont séduits par la pornographie. Vous êtes un jeune enfant, une jeune fille, un jeune garçon, vous regardez la pornographie. Vous cherchez quoi? Alors, et cela n'est pas demandé à n'importe qui d'entrer sans conseil, légèrement. Hein? Et vous ne pouvez pas le faire légèrement. C'est dans la révérence, dans le respect, dans la discrétion, pas dans les tapages. Et il va se marier, c'est mon mari. On n'écrit pas le mariage comme ça, c'est dans la discrétion, les tapages. Vous voyez une femme, une jeune fille dans l'église et vous commencez à répandre parmi tous vos amis. Ah, celle-là, c'est ma femme, il ne faut pas toucher. Ce sont des bêtises, ça, ce sont des païens, ce sont des gens qui ne sont pas bien enseignés. Et la femme, pareillement. Et ce garçon-là, c'est un beau garçon. Et ça, ne touche pas cet homme-là, c'est mon mari. Ça ne se fait pas comme ça. C'est dans la discrétion. La femme va prier. Et quand elle arrive à un certain âge, alors elle fréquente aussi un certain groupe de gens qui ont la même pensée, qui voient les mêmes choses que vous, qui aiment Dieu. Et cette jeune personne, ces jeunes hommes, quand il se sent aussi mature dans son corps, mature dans son travail, mature dans son intellect, mature, alors il sait que c'est le temps pour moi de trouver une femme. Et je ne vais pas trouver une femme dans la rue. Je vais la trouver dans ma communauté, la communauté chrétienne. Si j'ai un papa chrétien, je peux consulter mon papa chrétien. Je peux consulter ma maman chrétienne. Et quand je trouve une fille, je peux en parler au pasteur. Je parle au pasteur. Le pasteur peut me conseiller. Ils peuvent permettre qu'aller causer avec la fille. Je cause avec la personne et une bonne fille va me dire, va voir mon papa. Et j'irai voir son papa et le papa peut me conseiller. Le papa peut me guider. C'est la discrétion. Et quand ça se fait comme ça, vous ne criez pas, c'est déjà ma femme. Non. Peut-être la fréquentation là n'est pas le mariage. Parce que le papa peut dire non. Je pense que ma fille est encore jeune. Je ne veux pas qu'elle puisse se marier maintenant. Et ça se termine là.
Mais quand tu as fait déjà des tapages, hein, c'est la discrétion. C'est quelque chose de révérencieux, respectueux. Il faut respecter le mariage. C'est pas le scandale. Ah, il va se marier avec cette belle femme-là pour devenir PDG. C'est pas ça. Ça, ce sont des païens, des mondains. Les enfants de Dieu ne font pas de choses comme ça. C'est dans la discrétion, dans le respect, dans la révérence. Il n'est pas donné à n'importe qui d'y entrer sans respect, indiscrètement, inadvisably, lightly, légèrement. Vous parlez du mariage légèrement. Vous parlez des jeunes filles légèrement. Vous parlez des jeunes hommes légèrement. Vous n'êtes pas des chrétiens. Et vous n'êtes pas matures pour le mariage. Oh, j'essaie d'aller vite, 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 vite. Into this holy state, these two persons present come to be joined. Hein? Vous devez le faire dans la révérence. Vous devez le faire non pas légèrement. Les gens parlent légèrement. Et quand ils parlent d'une jeune fille, vous parlez toujours du sexe. Ah, regardez comment. Ah, regardez son corps. Regardez. Vous êtes encore charnel. Vous devez respecter les jeunes filles. Jeunes filles, vous devez respecter les jeunes garçons. Non, parce que moi, ma famille a beaucoup d'argent, je dois épouser cet homme-là. Ce n'est pas un objet, c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Vous devez les respecter, même si votre famille a de l'argent. Vous devez savoir que ce sont des enfants de Dieu. Vous devez les respecter. Et ils ont un mot à dire. Une femme a le oui et le non. Elle peut dire oui, elle peut dire non. Mais c'est l'homme qui va premièrement vers la femme. Si la femme est intéressée, elle peut le manifester par des gestes, par le sourire, par sa façon d'être. Mais ce n'est pas à la femme d'aller aborder l'homme. C'est à l'homme d'aborder la femme. Donc nous devons le faire dans la discrétion, dans la sobriété, pas dans les tapages, et dans la crainte de Dieu. In this holy state, alors le pasteur continue. In this holy state, these two persons, dans cet état sacré, dans cet état de sainteté, ces deux personnes présentes, come to be joined, ils sont venus pour être joints dans le lien sacré du mariage. If there is anyone here that can show a just cause why they should not be lawfully joined together in this holy matrimony, do you now speak? Or from hereafter, forever hold your peace. Alors, dans ces liens sacrés de mariage, nous sommes venus pour joindre cet homme et cette femme. C'est une chose sacrée, c'est une chose pure, c'est une chose que nous devons révérencer. Alors, si dans cette salle, il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, qui peut faire que cet homme, nous ne faisons pas cela en cachette, nous faisons cela à la vue et au su de tout le monde. Si quelqu'un connaît quelque chose, peut-être connaît le passé de l'homme, connaît le passé de la femme, si quelqu'un connaît quelque chose qui peut faire que cet homme et cette femme ne peuvent pas se marier, que cette personne le dise, qu'il ouvre sa bouche, qu'il puisse parler. Alors, on donne maintenant aux témoins, on donne maintenant aux gens qui sont présents de parler. On a vu, il y a une vidéo ici, une personne qui était mariée avec une ribambelle d'enfants. Il va dans une autre ville et il va aller faire le mariage. Et alors qu'il faisait le mariage, il y avait quelqu'un qui a appelé sa femme. Va vite dans telle ville, ton mari est en train de se marier. Et la femme a lavé les enfants, elle a commencé à partir. Et juste quand maintenant le prêtre, le pasteur voulait bénir le mariage, la femme est venue. Non, 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 vous ne pouvez pas bénir. Cet homme-là est marié. Vous ne pouvez, on ne peut pas marier un homme marié. Non. Ça ne se fait pas. C'est le désordre.
La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de désordre. On ne marie pas les mariés, on marie les célibataires. Si quelqu'un ici connaît que le frère Thierry ici, le frère Thierry va là-bas en Pologne, il va laisser la sœur Monique et il va se marier. Alors, un frère est là. Si le frère Galilée est là, le frère Galilée a dit, moi, je connais ce frère. Il a laissé sa femme en Afrique du Sud. Il ne peut pas se marier. On laisse les mariages. On coupe les mariages. Si quelqu'un, dans ces liens sacrés du mariage, où nous sommes venus pour joindre cet homme et cette femme, si quelqu'un connaît une raison valable qui peut faire que cet homme ou cette femme ne puisse pas se joindre ensemble, alors qu'il les dise. Quelqu'un peut dire, moi je connais cette femme ici, j'ai assisté à son mariage en Bujimaï. Alors on va arrêter le mariage. On va vérifier. Alors, tout va être suspendu pour vérifier. Parce que nous ne faisons pas des choses légèrement. Ce sont des choses qui se font aux yeux de Dieu. Et devant un représentant de Dieu, un pasteur, un prêtre, un ministre de Dieu. Alors, nous ne voulons pas faire des aventures. Nous faisons des choses sérieuses. Et nous marions des gens qui sont célibataires, pas des gens mariés. J'ai vu le prophète qui a marié un ami de son frère. Il n'était pas de son église, mais il cherchait un pasteur pour le marier, pour célébrer son mariage, mais il n'avait pas assez d'argent. Alors, le frère de frère Branham qui a dit, j'ai mon frère qui est pasteur. Et il marie les gens sans leur demander de l'argent. Je vais lui demander s'il peut vous marier. Et il a demandé à frère Branham. Frère Branham a dit, s'ils ne sont pas mariés, s'ils sont célibataires, parce qu'on est supposé marier les célibataires. Je dois vérifier. Moi, en tant que pasteur, moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois vérifier que cet homme-là n'est pas marié auparavant. Je dois vérifier que cette femme-là n'était pas mariée auparavant. On marie les célibataires. Et un pasteur doit veiller sur ça. Il m'est arrivé quand j'étais pasteur, il y a une jeune sœur que je connaissais, une bonne sœur, et il y avait aussi un jeune frère, un très bon jeune frère, et qui m'a exprimé son désir d'épouser, de prendre la sœur. Je n'ai pas vu de problème. C'était des chrétiens du message de Branham, et comme ils croyaient tous le prophète, et ils s'aimaient, je n'ai pas vu de problème. Mais après, j'ai appris que l'homme, lui, il adore Branham. La fille adore Jésus-Christ. Ça ne pouvait pas se faire. Bien que ce sont des gens que j'aime et ce sont des gens qui m'aiment. Mais je dois veiller que cela ne se fasse pas. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Et l'homme ne va pas... J'ai vu le frère, j'ai des frères, tu dois dire ce que toi tu crois à cette jeune sœur-là. Parce que cette sœur-là vient dans l'église, elle t'a vu dans l'église et elle ne sait pas que toi tu crois cette doctrine. Tu dois lui dire que moi je crois ça. Si cette sœur t'accepte avec ça, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas cacher ce que tu crois à la sœur. Vous ne pouvez pas, ma sœur, mon frère, vous ne pouvez pas cacher votre vie. Si vous cachez, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux dans votre vie. Si vous croyez quelque chose, dites ce que vous croyez. Si vous croyez que Branham est Dieu, moi j'adore Branham. Alors, si vous croyez que c'est la vérité, dites-le, que tout le monde puisse connaître votre position. Commencez à cacher, et la personne, vous allez épouser une personne, elle croit Jésus-Christ est son Dieu, son Seigneur, elle adore Jésus-Christ. Vous entrez dans le mariage et elle découvre que l'homme que j'ai épousé,
c'est un adorateur. C'est faux. Et j'aurais à répondre. Et j'ai découragé ce mariage-là. J'ai découragé parce que la sœur, quand elle a découvert ça, elle n'a pas voulu. Vous ne pouvez pas cacher ça. Même si le frère me donne l'argent. C'est un frère qui m'aime, il pouvait me donner l'argent. Mais je ne peux pas cacher ça, cette vérité-là. Parce que quand vous cachez une vérité, et que cela se découvre dans le mariage, alors ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous devez dire toutes les vérités avant d'entrer dans le mariage. On a vu beaucoup de choses. Vous entrez dans le mariage, la sœur qui n'était pas vierge va cacher et le frère va découvrir dans le mariage. C'est pas bien. Si vous aviez perdu votre virginité, vous dites ça à votre mari, votre fiancé. Regarde, mon frère, il m'est arrivé un accident et je n'avais peut-être pas voulu ça. Peut-être je n'étais pas assez mature, mais j'ai toujours regretté ça dans ma vie. Voilà toute ma vie. Et l'homme peut vous pardonner. C'est possible, ça arrive par la jeunesse, les accidents de la jeunesse, ça arrive. Mais ne cachez pas cela. Dites-le. Et votre mari va vous apprécier que de cacher cela et qu'il arrive à découvrir ça dans le mariage. Ça peut provoquer le divorce. Ça peut provoquer la séparation. Et quand vous cachez une telle vérité et que l'homme découvre dans le mariage, il a le droit de se remarier parce qu'il n'y a pas de mariage. Quand le mariage est fait sous des mensonges, il n'y a pas de vœux, comme nous allons le découvrir ici. Donc, quand il y a quelque chose que l'homme connaît ou quelque chose que la femme connaît et que la personne cache à son partenaire, le mariage n'est pas légal. Même si vous faites 10 ans, 20 ans, quand cette chose-là va sortir, l'homme a le droit de se remarier parce que le mariage n'était pas légal, parce que un des partenaires a caché une vérité primordiale, une vérité principale qui pouvait ne pas vous amener dans le mariage. Into this holy state, these two persons present come to be joined. If there is anyone here that can show a just cause why they should not be lawfully joined together in this holy matrimony, do you now speak? Or from hereafter forever hold your peace. Vous étiez là dans mon mariage, vous n'aviez pas parlé après qu'on nous a mariés, nous sommes dans le mariage, et les frères là ne devaient pas, mais vous devriez parler en ce moment-là. On vous donne l'occasion de parler. C'est pourquoi le mariage, on le publie. Le mariage va se faire dans une semaine, dans 2 semaines, pour que les gens qui vous connaissent puissent intervenir. Moi, je connais ces frères-là. C'est un bon frère. Il n'y a rien d'antécédent qui puisse empêcher cet homme de se marier. Je connais cette femme-là. C'est une bonne fille. Ah, je connais cette fille-là. Elle a fait beaucoup d'avortements. Et peut-être l'homme ne connaît pas. Aujourd'hui, vous allez épouser, vous allez marier des gens. Après que les gens soient entrés dans la maison, et les gens continuent à parler, à parler, à parler. Il fallait parler quand le mariage se faisait. Parce que ça doit être un motif valable qui puisse empêcher le mariage de continuer. Si ce n'est pas un motif valable, alors taisez-vous pour toujours. I will require and will charge. Ça, c'est tout pasteur qui a béni le mariage, c'est que c'est une formule qui est utilisée dans toutes les églises pour épouser, pour marier, pour joindre un homme et une femme. Et le pasteur continue, je l'ai fait à 2 reprises. I will require and will charge you both
as you surely answer at the day of the judgment, when the secrets of heart shall be disclosed, if there is either one of you who know something that can forbid you to continue in this wedding, let him speak. Or you have to know that any marriage that is blessed outside of the principles of the word of God is not a lawful marriage. Vous devez savoir que maintenant, après avoir demandé à la salle si quelqu'un connaît quelque chose, maintenant, je m'adresse à l'homme et à la femme. Frère, est-ce que tu connais quelque chose? Ma sœur, est-ce que toi, tu connais quelque chose? Parce qu'il n'y a pas de gens qui vous connaissent plus que vous-même. Est-ce que mon frère, toi qui veux te marier, est-ce que tu connais quelque chose? Ma sœur, est-ce que tu connais quelque chose qui peut faire que votre mariage ne soit pas légal? Ah, tout pasteur connaît cette formule ici. Et le prophète a utilisé ça. Le prophète utilise la même formule pour tout ce mariage. Et on a 3 enregistrements de la cérémonie de mariage. Donc, après que les gens n'ont pas trouvé un alibi ou bien un motif valable pour avancer, alors la cérémonie continue. Maintenant, le pasteur va maintenant s'adresser à l'homme et à la femme. Toi, frère qui veux te marier, est-ce que tu connais quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que tu connais quelque chose qui peut faire que ton mariage ne soit pas légal? Peut-être les gens ne te connaissent pas, mais toi-même, tu sais que tu as déjà des enfants, tu as laissé une femme et que tu n'as pas dit à cette femme. Est-ce que tu connais quelque chose qui peut faire que ton mariage ne soit pas légal? Alors confesse-le maintenant. Et ma soeur, est-ce que tu connais quelque chose qui peut faire que ton mariage ne soit pas légal? Confesse ça maintenant. Parce que si vous ne confessez pas, sachez que même si je bénis ce mariage n'est pas légal à cause des choses que vous cachez. Parce que Dieu, quand il va révéler les secrets du cœur, rien ne sera caché. Alors c'est le moment de le dire. Frère, tu connais quelque chose qui peut faire que le mariage ne soit pas légal. Sœur, tu connais quelque chose qui peut faire que le mariage ne soit pas légal. Confessez-le maintenant. Parce que Dieu, un jour, va révéler les secrets du cœur. Et sachez que nous sommes devant Dieu, non pas seulement devant les hommes, parce que Dieu connaît les secrets du cœur. Alors, vous devez le dire. Parce que si vous ne le dites pas, et vous savez que cette chose, si je dis ça, mon mariage ne sera pas béni. Alors, vous devez le confesser. Vous devez privilégier Dieu. Vous devez privilégier la vérité et non le mariage. Alors, si vous cachez ça, même si je vous bénis, sachez que votre mariage n'est pas légal. C'est là où on parle de faux vœux. Vous aviez trompé l'homme, vous aviez trompé la femme, et vous venez tromper le pasteur, vous venez tromper les hommes, et on vous marie. Mais ces vœux-là, Dieu ne reconnaît pas ça parce qu'il y a des mensonges. Il n'y a pas de mariage. Vous pouvez avoir 10 enfants, vous pouvez avoir 20 enfants. S'il y a de mensonges et que ces mensonges-là se révèlent, arrivent à la surface, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. S'il y a de mensonges, s'il y a des choses qui ne sont pas arrangées ou des choses qui peuvent briser le mariage, qui ne vous permettent pas de vous mettre ensemble, il n'y a pas de mariage. Vous faites les théâtres. Parce que nous ne sommes pas devant les hommes seulement, nous sommes devant Dieu qui connaît les secrets de cœur. Alors, si l'homme et la femme ne connaissent rien, ne confessent rien, et ils connaissent rien qui peut empêcher le mariage, alors la cérémonie continue.
La cérémonie continue. I will require and will charge you both as you will surely answer at the day of the judgment, when the secrets of whole heart shall be disclosed. If there is either of you that know any impediment why you should not be lawfully, you should not be lawful joined together in this holy matrimony, do you now confess it? For be it assured unto you that any couples that are joined otherwise than God's words does allow, their marriage is not lawful. Amen. Si vous connaissez quelque chose et que cette chose-là n'est pas permise dans la parole de Dieu, alors votre mariage n'est pas légal. Il n'y a pas. Votre mariage doit être conforme au principe de la parole de Dieu pour être légal. Et vous devez confesser. S'il y a quelque chose de faux, ma soeur que vous connaissez, s'il y a quelque chose de faux, mon frère que vous connaissez, vous devez confesser ça. Autrement, votre mariage, si vous ne suivez pas les principes de la Bible, vous venez faire le théâtre, le mariage n'est pas légal. But duly believing you have considered the solemn obligation you are about to assume, and that you have prepared to enter upon the same reverently, discreetly, soberly, in the fear of God, I shall propose to you the marriage covenant. Et voyant que vous aviez, vous aviez considéré cette obligation solennelle que vous voulez assumer et que vous vous êtes préparé, le mariage se prépare, vous vous êtes préparé spirituellement, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, vous vous êtes préparé pour venir entrer dans ce même mariage dans le respect, dans la discrétion et dans la sobriété, pas dans le tapage. Et dans la crainte de Dieu, I shall propose to you the marriage covenant. Et je vais vous proposer l'alliance du mariage. Et voyant que vous aviez préparé le mariage spirituellement, vous vous êtes préparé physiquement, vous vous êtes préparé psychologiquement, vous vous êtes préparé en tout. Et dans le respect, dans la révérence, dans la crainte de Dieu, dans la sobriété, dans la discrétion. Alors, moi, en tant que pasteur, je vous propose l'alliance du mariage. Je vais vous lier en présence de Dieu et des hommes. You will witness the same as you join your right hands together. Vous allez maintenant, si vous êtes d'accord, que moi je puisse vous lier dans les liens sacrés du mariage, alors exprimez ça en joignant vos mains ensemble, vos mains droites ensemble, et l'époux et l'épouse joignent leurs mains droites ensemble. La cérémonie continue. Will you have this woman to be your lawful wedded wife? Maintenant, ça continue. Maintenant, je fais les vœux. Je vérifie qu'il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas d'impédiment, il n'y a pas de choses qui sont cachées. J'ai vérifié ça parmi les témoins, j'ai vérifié ça quand les gens qui veulent se marier et maintenant, comme ils ne connaissent rien et qu'ils ont fait la chose, ils ont bien préparé la chose dans la prière, dans physiquement, spirituellement et dans la crainte de Dieu. Maintenant, je vous propose l'alliance du mariage. Les deux gens qui veulent se marier joignent leurs mains en signe d'approbation et maintenant, je vais faire passer le vœu. Je vais échanger les vœux. Will you have this woman to be your lawful wedded wife? Voulez-vous prendre cette femme comme votre femme légitime? To live together, pour vivre ensemble in this holy state of matrimony, dans ces liens sacrés du mariage. Do you promise to love and to honor and to cherish? Est-ce que vous promettez d'honorer, de respecter, d'honorer, de le chérir? Vous êtes des chéris.
Vous devez chérir votre femme, vous devez chérir votre mari et de les supporter dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, and you will forsake all others as long as you both live, et que tu acceptes d'abandonner tous les autres partenaires et t'attacher uniquement à celle-ci ou uniquement à celui-ci. Est-ce que tu acceptes de l'aimer, de les chérir, de les respecter et de rester avec elle dans la pauvreté, dans la maladie, dans la bonne santé, dans les temps difficiles et dans les temps de bonheur? Est-ce que tu acceptes de rester avec cette personne? Tant que vous resterez en vie, et acceptez-vous d'abandonner toutes les autres femmes. Moi, j'ai été marié et c'est la même formule qui a été aussi utilisée quand j'ai épousé ma femme. Et le mari répondra, je l'accepte. Will you have this man to be your lawful wedded husband? Femme, est-ce que tu acceptes de prendre cet homme comme ton mari légitime, de vivre avec lui dans ses seins, dans ces liens sacrés du mariage? Do you promise to love? Est-ce que tu promets de l'aimer, de le nourrir, de le chérir et de le supporter dans la maladie et dans la bonne santé, dans la richesse et ou la pauvreté, et de t'attacher à lui uniquement aussi longtemps que vous vivrez ensemble, aussi longtemps que vous vivrez ensemble? Et l'épouse dit, j'accepte, je promets. I will require a token. Alors, quand les vœux se sont échangés, l'homme a promis amour, respect, l'homme a promis support, soutien, l'homme a promis fidélité, la femme pareillement, et jusqu'à ce qu'ils vivent fidèles l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'ils vivent, jusqu'à ce que la mort leur sépare. Alors, après avoir promis ça, je leur demande l'alliance insigne. Je leur demande les alliances. Je leur demande les bagues de mariage. I will require a token. Je demanderai un signe. 2 rings are placed on Brother Branham's Bible, then offered to the groom, to the brides. 2 alliances ont été placées dans la Bible pour l'homme et pour la femme, et l'alliance est offerte au marié pour la femme et ainsi de suite la femme pour le mari. Donc, la bague de l'homme est donnée à la femme et la bague de la femme est donnée à l'homme. Will you join back your right hands? Alors, est-ce que vous pouvez rejoindre encore, mettre ensemble vos mains droites ensemble et step forward for your covenant. Et avancez maintenant pour échanger vos alliances. L'homme prend l'alliance de la femme prend l'alliance de l'homme, et maintenant ils vont se les mettre dans le doigt. Let us bow our heads, Heavenly Father, as we are conscious of this act that we are performing, and realizing that you are married the first couple that was married on the earth, when you married our father and mother, Adam and Eve. God was the first who performed that ceremony. And then today, the minister, as a representative of God, is now married, is continue the same ceremony, joining a man and joining a woman who has been prepared spiritually, physically, se sont préparés spirituellement et physiquement pour entrer dans les liens sacrés du mariage. Et comme Dieu était l'officier du premier mariage, le pasteur, le ministre de Dieu et le représentant de Dieu pour unir un homme de Dieu, une femme de Dieu, pas un mariage du monde, pas des tapages, pas des scandales, mais des choses qui ont été faites raisonnablement, dans la prière, dans la discrétion,
dans la sobriété, dans la crainte de Dieu et pour honorer Dieu, honorer les familles, honorer la famille de Dieu. When you married our father and mother Adam and Eve and commanded them to go forth into the world and to be fruitful and multiply, down to this day, Lord, this young man and young woman comes now to be united by the virtues of thy word and thy promise. As in their life's journey they have chosen each other to be their life's companion. Seigneur, comme tu avais marié Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et continuant à le faire à partir de ses serviteurs, pour épouser, marier, lier cet homme et cette femme pour se multiplier et remplir la terre. Et comme ils se sont choisis comme compagnons de la vie, I pray thy blessings upon them. Almighty, je prie tes bénédictions sur eux, ô Dieu Tout-Puissant. Make them an example. Fais d'eux un exemple. In this day of reckless living, dans ces jours où les gens vivent n'importe comment. That a man and a woman can live true. Que un homme et une femme peuvent vivre dans la vérité, dans la sincérité, dans la fidélité. And virtues in the sight of the world and before God. Ils peuvent vivre dans la sincérité, la vérité, à la face du monde et à la face de Dieu. Make them fruitful. Bénis-le. Multiplie-le. Seigneur, may they always serve you. Donc, il y a une multiplication qui est prononcée. C'est-à-dire que vous devez croire, mon frère, que le pasteur, que l'homme de Dieu n'est que le représentant de Dieu. Si vous êtes sincère, il y a une bénédiction de multiplication. Vous devez être multiplié. Peu importe les temps, vous devez croire ça parce que Dieu ne regarde pas les temps. Vous devez croire qu'il y a une bénédiction de la multiplication qui a été prononcée sur un fils de Dieu, une fille de Dieu qui sont venus, qui ont respecté Dieu, qui ont respecté la procédure du mariage. Et il y a une bénédiction de multiplication. La parole de Dieu ne peut pas changer. Oh frère, ça traîne, alors je dois chercher. Mon frère, tu es un païen. Tu es un incrédule. Si Dieu a prononcé la bénédiction, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu traîne, attends-la. Attends la bénédiction. Elle viendra. Elle viendra. Quand? Je ne sais pas. Mais dans cette cérémonie de mariage, il y a une formule de bénédiction qui est prononcée pour la multiplication du couple. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Alors attendez la multiplication. May you be the unseen guests. Puisses-tu être les visiteurs invisibles dans leur maison. Make them fruitful, Lord. Multiplie-le. May they always serve you. Qu'ils puissent toujours te servir. May you be the unseen guest. Puisses-tu être vu comme les visiteurs invisibles dans leur maison, en tout temps dans leur maison. And as thou did bless Isaac and Rebekah, comme tu as béni Isaac et Rebecca, and they lived so happily together through their life, et ils ont vécu heureux. Et Isaac et Rebecca ont été bénis, mais Isaac a eu ses enfants après 20 ans de mariage. C'était venu, ça va venir. C'est pour tout le couple qui ont respecté Dieu, qui ont respecté la procédure du mariage, qui ont respecté les principes du mariage. Sachez, mes frères, que dans la cérémonie du mariage, il y a une bénédiction de la multiplication et cette parole ne peut pas faillir. Quand le Tout-Puissant parle, les miraculeux doivent prendre place. Isaac et Rebecca, le prophète prend cet exemple et Isaac et Rebecca ont attendu pendant 20 ans pour avoir leurs enfants. Alors, ça va venir. Ne soyez pas impatients, ça va venir. I pray likewise that you will bless these young men and these young women. Father, I pray that you hear me, Lord. Que tu bénisses cet homme et que tu bénisses cette femme. Je prie, Seigneur, que tu m'écoutes. Now, by the virtue of my commission to be the servant of God. Par la vertu, chacun doit se reconnaître comme serviteur de Dieu. Seigneur, tu m'as appelé.
j'étais un jeune garçon. À l'âge de 10 ans, tu m'as appelé. Je suis un serviteur de Dieu. Et en vertu de mon appel, et le prophète est en train de citer sa commission, en vertu de mon appel divin, et par la parole de Dieu qui m'a dit prêche la parole. En tant que serviteur de Dieu, je bénis cet homme. Comme représentant du Seigneur Jésus-Christ, je bénis cet homme, je bénis cette femme. Parce que je représente Dieu. Et je ne représente pas Dieu par moi-même, par un appel divin. Et par la voix de Dieu qui m'a dit prêche la parole. Seigneur, je bénis cet homme, je bénis cette femme. Chacun doit reconnaître sa commission en cet homme. C'est cette place-là. Chaque pasteur, tu dois être sûr que Dieu m'a appelé. Je suis un serviteur de Dieu. Frère Branham, ici, il met sa commission. Et chaque serviteur de Dieu a sa commission. Given to me by the Almighty God and witnessed to me by an angel, I pronounce, par ma commission qui m'a été confirmée par l'ange, je prononce cet homme et cette femme, mari et femme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. You are married. Et maintenant, les gens, ils pouvaient s'embrasser. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés devant l'officier, les représentants de Dieu, et parce qu'il a reçu une commission. Je ne prêche pas par moi-même parce que Dieu m'a dit prêche la parole. Et les gens qui sont venus à moi pour que je puisse les bénir, ils croient que je suis un serviteur de Dieu. Et sur base de cette commission-là, je les bénis, je représente Dieu et je bénis le mariage. C'est ça la cérémonie du mariage. C'est Dieu qui avait béni Adam et Ève. Amen. Mes frères, on ne joue pas avec ces choses ici. Ce ne sont pas des tapages, ce ne sont pas des scandales qu'on écoute ici et là. Mes bien-aimés frères, gardons le message pur. Gardons le message honorable. Ne soyons pas des incrédules. Quand quelque chose commence à traîner, ne cherchons pas une solution comme Sarah a cherché une solution avec Agar. Attendons, Dieu est fidèle. Le père Abraham devait attendre aussi. 25 ans. Isaac a attendu pendant 20 ans. Anne a attendu. La maman de Salomon et la maman de Samson avaient attendu. Élisabeth avait 80 ans. Jean-Baptiste était venu. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas mentir. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir. Ne soyons pas des incrédules. Les péchés, c'est l'incrédulité. Les péchés, c'est manquer de croire Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ça va être une bénédiction pour quelqu'un. Parce qu'un homme, une âme vaut 10 000 mondes. Peut-être quelqu'un ne connaissait pas ces choses. Peut-être les églises qui ont de bons pasteurs, qui enseignent, ont déjà des enseignements. Peut-être les gens qui cherchent à écouter quelque chose sur YouTube peuvent tomber sur cette vidéo et va être béni. Vous devez être un fils de Dieu. Vous devez être une fille de Dieu. Le mariage, c'est seulement pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants du monde. Les serpents n'avaient pas besoin de ça. Le Caïn n'avait pas besoin de ça. Il a fait ces choses à sa façon. Ésaü a fait ces choses à sa façon. Mais les enfants de Dieu s'attendent à Dieu, restent dans la présence de Dieu. Et Dieu les bénit. Que le Seigneur vous bénisse.